Bienvenue sur la chaîne du Côlon en vacances où je propose des séances d'auto-hypnose sur les organes digestifs ainsi que des tutos alimentaires autour du côlon et de l'estomac. Dans cette vidéo, on se télétransporte à la plage. Ta plage rêvée à toi. Tu y es peut-être déjà en vrai et tu m'écoutes dans tes écouteurs. C'est en tout cas l'impression que ça donnera. Je suis Lara, je suis anthropologue de la santé et nutrithérapeute et j'ai fondé la méthode Petit Lara pour induire la régénération du côlon et plus largement du tube digestif. Pour que le soin tienne dans le temps, je te recommande d'écouter cette séance jusqu'au bout, chaque soir au moment du coucher pendant 30 jours, même si les symptômes ont déjà disparu. La répétition de ce petit rituel garantira une plus grande efficacité et s'enracinera dans les cellules profondes de ton côlon. Tu as aussi la possibilité de suivre en plus les conseils que je donne dans les tutos en parallèle. Cela facilitera le travail, même si chez certains, écouter cette auto-hypnose chaque soir suffira à faire son effet. Avant de sombrer dans une détente profonde, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à laisser un like ou un commentaire pour me permettre de continuer à alimenter cette chaîne. Pour une meilleure immersion à la plage, je te recommande aussi de préparer un produit de plage. Cela peut être du Moneuil, une autre huile ou un après solaire que tu as coutume d'utiliser en vacances et surtout que tu apprécies. Applique-en un peu sur le bout de ton nez et si tu n'en as pas en ce moment, il te suffit de te remémorer son odeur et de la ressentir lorsque tu inspires. Si tu t'endors pendant cette séance, eh bien c'est d'autant mieux car ton mental n'interférera pas avec ce soin qui travaille au niveau de ton subconscient. Je t'invite à écouter cette séance dans un endroit confortable et à te laisser bercer par le flot de mes paroles, quitte à sombrer dans une douce somnolence ou un sommeil profond. Je vais te demander aussi de te coucher dans la position qui te semble la plus confortable. Voilà. Maintenant, cale-toi bien confortablement. Tu ne dois pas avoir les pieds froids, donc s'il le faut, dépose une petite couverture sur tes pieds. C'est bon, tu as le temps. Tout est prêt maintenant pour envoyer ton côlon en vacances. À partir de maintenant, toutes les phrases seront prononcées à la première personne. Bonne séance. Me voici dans mon hamac. Ça balance légèrement, à l'ombre d'un cocotier, au bord de la plage. Mon hamac a une odeur bien particulière. Je sens son tissu contre ma peau. Il ne chauffe pas à mon contact. Il reste frais. Je suis parfaitement installée de sorte que ma nuque est alignée avec le reste de mon corps et ma mâchoire décrispée. Mon hamac grince légèrement à chaque balancement et semble faire un duo avec le bruit des vagues. Parfois, le chant d'un oiseau vient ajouter une petite touche musicale à ce duo. En tout cas, mon hamac me plaît. Mes jambes y sont bien étendues, parallèles. Et le hamac forme une petite montagne entre mes jambes, de sorte que je me sens ancrée et léger en même temps.
qu'est-ce que c'est confortable! Un petit vent frais et iodé vient soulever parfois mes cheveux sur les tempes. J'humecte mes lèvres et je ressens le goût salé de la mer. Mon petit bain de mer de tout à l'heure m'a bien rafraîchi et déchargé de toutes les tensions. Je sens que je pourrais m'endormir. Parfois quelques gouttes tombent sur mes épaules et je les sens glisser sur ma peau. Mon ventre est recouvert par le tissu du hamac qui me protège. J'ai conscience que mon côlon est un peu sous l'eau ces derniers temps, qu'il a peine à travailler correctement. Mais là, il se tient tranquille. Ce hamac semble enveloppant pour lui. Je m'y sens juste bien. Si bien que tout se relâche. Je relâche les plis autour de mes yeux. Je relâche l'espace en haut de mon nez. Il devient tout lisse. Je relâche les plis de mon menton. Je relâche ma mâchoire qui se desserre. Mes paupières qui se lissent et deviennent lourdes, de plus en plus lourdes. Elles se referment naturellement et je me laisse emporter par une pensée agréable, celle de savoir que je suis en train de devenir une version guérie de moi. Je me laisse quelques secondes pour me voir guérie. Cette pensée agréable ne me quitte pas, car dès que j'y pense, je retrouve mon insouciance, ma joie de vivre. Demain matin, j'aurai déjà des autres sensations de mon côlon, comme s'il l'avait désenflé, comme s'il s'était souvenu comment fonctionnait. Quelque chose maintenant me réveille un petit peu, me sort de ma torpeur. Ah, j'aperçois un immense écran de cinéma qui se projette devant mon hamac. Il passe du noir au blanc, il s'allume tout seul et je vois au loin quelqu'un dans un hamac sur une magnifique plage. Un paysage serein, une belle luminosité, avec un paysage luxuriant qui borde la plage. Cette personne sort de son hamac, fait quelques pas sur le sable fin qu'elle trouve tout doux sous ses pieds, avant de sauter sur le petit chemin de bois qui mène vers le cabanon de la plage, qui propose ses spécialités locales. Elle s'assied à l'ombre du cabanon, sous le toit de paille, et reçoit une magnifique eau de coco qu'elle se délecte à siroter aussitôt. Cette eau est naturellement sucrée et très rafraîchissante, et elle me convient à merveille. Ensuite, elle reçoit un plat que j'adorerais manger quand mon côlon fonctionnait normalement.
Cela peut être des fruits de mer, des calamars frits, une portion de frites ou tout autre plat que j'ai plaisir à manger à la plage, accompagné d'une salade bien fraîche avec une sauce qui semble succulente. Cette personne mange sereinement, sans sourciller. La chance. Parfois, la personne fait coucou de la main, car une autre personne qu'elle semble connaître passe près d'elle. Puis, elle rattaque son plat, imperturbable. Ensuite, elle s'est commandé un dessert. Cela peut être une coupe de glace comme je les aime, ou tout autre dessert qui m'attire. Elle en a de la chance. Ensuite, la personne s'empare d'un livre et bouquine un peu à table pour terminer en beauté. Et là, vraiment, je l'observe. Son ventre n'est pas gonflé, au contraire, il est resté plat comme une planche. Elle ne semble pas fatiguée, elle ne bâille pas, juste bien avec elle-même. Cette personne peut manger tout ce qu'elle veut sans souffrir de conséquences. Elle a terminé et à d'autres moments, on la voit piquer une tête dans l'eau pour se rafraîchir. Elle pratique même une activité qui me donne envie. Ça peut être de l'équitation sur la plage, du surf, du kitesurf, du volleyball, ou jouer de la musique toute la soirée avec des amis. Ouais, cette personne semble pleine de vie. Elle me fascine. Comment fait-elle? Puis, il y a un zoom sur elle et quelque chose d'étonnant se produit. Mais ce visage me semble si familier. Mais c'est moi. Enfin, la version guérie de moi. Mais avec une silhouette et une énergie bien différentes. Si différentes que je ne me suis pas reconnue à première vue. Une certaine sérénité émane de ce nouveau moi. Je réalise que cette personne, qui semble être si bien dans son corps, c'est moi bientôt. Alors, je me vois en train de me servir dans un grand buffet. C'est le soir. Et dîner pied dans le sable, sur la plage au coucher de soleil, avec des amis. J'ai sacrément bonne mine et une belle vitalité. Il y a diverses choses attrayantes dans ces plats, des choses que normalement je ne digère pas, des choses qui me donnent normalement des coliques ou des crampes. Mais sur cet écran, eh bien, je digère tout à fait normalement. En fait, je ne semble même pas y penser. Je me vois savourer ces différents plats, rigoler, échanger avec mes amis, passer une bonne soirée comme je les aime, puis aller me coucher sans me poser de questions et sans aucun trouble digestif. Je me vois m'endormir le sourire aux lèvres dans un sommeil profond et récupérateur, puis me lever le lendemain matin, reposé et frais comme le jour. Mon côlon a parfaitement bien fait son travail de digestion, à tel point que je n'y pense même pas. Je me vois faire ma visite matinale aux toilettes et tout se passe merveilleusement bien. Aux toilettes, je me libère aisément d'une belle production bien moulée et de manière évidemment indolore, puis
je sors, je quitte mon cabanon et je descends dans le joli village de pêcheurs pour aller me balader. En fait, j'oublie même que j'ai un colon tellement il fonctionne à merveille. Cette version de moi, c'est moi dans un futur proche. Et je sens que chaque soir pendant la relaxation, cette version guérie de moi grandit. Un sourire intérieur se dessine alors en moi. Je suis en train de voir sur cet écran ce que je suis déjà en train de devenir. Maintenant, je vais pouvoir ressentir et écouter à travers ma version future. Cette version de moi est si magnétique qu'elle m'absorbe complètement à travers son écran. Tel un aimant attiré par un autre aimant, je rentre à l'intérieur de l'écran et j'intègre cette version de moi-même qui est guérie. Je l'intègre de la tête aux pieds comme on enfile un costume de plongée. Et alors, nous avons fusionné maintenant. Je suis désormais elle et elle est moi. Depuis mon hamac, je relâche mes doigts de pied, mes pieds et mes chevilles. Je sens que cette zone chauffe et qu'elle est le centre névralgique de la détente de mon corps. Je sens que la plante de mes pieds est bien irriguée, comme si on m'avait longtemps massé les pieds. Avec ces pieds détendus, tout le reste s'aligne. Les muscles de mes jambes se détendent et s'enfoncent davantage dans ce hamac. À partir de maintenant, chacun des mots qui vont suivre vont amplifier ma relaxation. Je relâche tous les muscles de mon corps. Je ressens le calme intérieur qui s'intensifie en moi. Je sens que mon côlon se détend lui aussi. Cela peut être léger au départ, mais cela va s'amplifier parce que je me sens totalement réceptif aux suggestions. Mes jambes et mes bras se relâchent totalement. Les petits muscles de mon cou également. Ma mâchoire se desserre, ce qui libère tous les petits muscles de mon visage. Le poids est plus lourd maintenant sur mes paupières, comme si deux petits coussins de riz étaient déposés dessus. Maintenant, je n'ai plus besoin de penser consciemment à me relaxer. Cela se fait tout seul. Pendant que les douces vagues me bercent, tout mon être se repose puis s'endort paisiblement. Ça sent bon la mer et pendant que je m'assoupis, le soleil m'énergétise dans un halo de paix et d'arômes de meneuil. Et comme c'est pendant le sommeil que tout s'intègre,
Je peux dormir dès à présent. Je m'assoupis de plus en plus. Je sens les petits balancements de mon hamac à droite, puis à gauche, sans discontinuer. Pendant que mon hamac me balance, mes pensées dansent. Mes pensées se mélangent et s'entrelacent comme trois peintures dans un pot. Je me laisse emporter par le bien-être de cette relaxation de plus en plus profonde. Je pourrais être surpris demain que mon côlon aura déjà un peu guéri. Demain, je serai surpris que quelque chose aura changé en moi sans m'en apercevoir parce que je vais m'endormir comme une sorte de bien-être et de paix intérieure. Quand on ressent la paix intérieure, alors tout notre corps se guérit. Demain, j'aurai déjà un peu guéri. Le revêtement de mon côlon aura déjà commencé à repousser et à se normaliser. Et je sens au plus profond de moi et de mon être que mon côlon devient déjà plus résistant, plus étanche. L'arête de mon nez s'est relâchée et je défronce totalement les sourcils. Les petits muscles autour de mes yeux se lissent et mes yeux roulent légèrement en arrière, derrière mes paupières. Je n'ai absolument rien à faire car la relaxation va se poursuivre dans chacune de mes cellules petit à petit. Je relâche mes épaules et je regarde comment la détente descend dans mes bras, jusque dans mes mains et chacun de mes doigts. Je ressens que ma poitrine se relaxe totalement au rythme de ma respiration. Je me guéris jusqu'à ce que la couche protectrice de mon côlon soit redevenue un bouclier de viking face aux aliments corrosifs et au stress. Mon ventre se libère et je suis en train de m'endormir. Je m'endors profondément, paisiblement. Je vais compter de 10 à 1 et à 1, je serai dans mon centre. C'est dans mon centre que mon inconscient intègre les informations. Pendant que je compte de 10 à 1, je vais descendre dans les profondeurs de mon être en me tenant à une corde. 10, 9, 8, je bascule vers la somnolence. Je pose mon attention sur l'énergie tout autour de mon corps. Je laisse un flottement m'envahir alors que mon corps s'allège. Au fur et à mesure que j'entre dans le demi-sommeil et que j'intègre ces suggestions pour guérir, les somnolences sont de plus en plus profondes. Même l'atmosphère semble onduler.
Mes pensées se mélangent et ça va, je laisse faire. J'ai sommeil sur cette plage et je n'ai qu'une envie, c'est de me laisser emporter dans un autre espace. Ce basculement va me faire guérir plus durablement. J'entre dans les abysses d'une transe hypnotique pour guérir et ça marche. 7, 6, 5. Je descends toujours plus pour fusionner avec la version guérie de moi. Je ressens ce que ça fait d'être guéri et apaisé. Quelle volupté, quel bien-être. 4, 3, 2, je descends encore plus loin, comme si j'entrais dans la somnolence totale. Je n'ai pas besoin de me focaliser sur quelque chose de précis, tandis que je dérive de plus en plus. Je me sens comme sur un matelas pneumatique, flottant dans une eau transparente. Ça ondule et je dérive, et ça ondule et je dérive, et ça ondule et je dérive, et je me sens aussi léger qu'une plume, bercée par les flots d'une eau cristalline, toute tranquille. Comme c'est agréable de me sentir guérie. Ici, mes pensées se mélangent encore et s'entrelacent toujours plus, comme 5 peintures dans un pot. Je m'approche de mon centre. Je dors maintenant, afin que les suggestions puissent s'intégrer profondément. 1. Inspiration et expiration. Mon côlon se métamorphose, il se régénère, il reprend sa vigueur, il reprend ses forces et ses fonctions. Cet apaisement me fait guérir d'un bond. Je sens l'herbe de mon côlon qui repousse de toutes parts. C'est la fin de l'hiver, le début du printemps. Mon côlon grouille de cellules bienfaisantes, intelligentes et de bactéries bénéfiques pour son équilibre. Son pH se normalise et s'équilibre et il est merveilleusement bien ensemencé. La joie de vivre l'envahit et moi avec. Je sens les petits balancements de mon hamac et il me donne une vision différente. Je comprends soudainement beaucoup de choses. La première est qu'il n'y a que l'eau pour éteindre le feu à l'intérieur de mon corps. À partir de maintenant, je suis attirée par les plats cuisinés à l'eau, que ce soit cuisinés dans une casserole d'eau ou à la vapeur. Je me détourne des aliments corrosifs, riches en graisses cuites, qui ne correspondent pour l'instant pas aux capacités de mon côlon.
et je me concentre sur tout ce qui se trouve dans le chemin du milieu. Et je me détourne de toute forme d'extrême alimentaire. J'absorbe l'énergie curatrice des aliments les plus adaptés pour moi, tout en ressentant la force curatrice de cette plage qui me soutient. Je me détourne des aliments trop fibreux qui entravent mécaniquement la guérison de mon côlon, comme le hummus, les lentilles, les haricots, les soupes, les smoothies, les graines, les noix et de manière générale, le reste des oléagineux. Je comprends que ces aliments, en quelque sorte, ont beau être sains, mais ne sont pas soignants et ils irritent mon côlon. Je me détourne des fruits crus qui me déclenchent souvent des diarrhées et je commence à congeler mes jus pour plus de sérénité. J'absorbe l'énergie curatrice des aliments les plus adaptés pour moi, quels qu'ils soient, tout en ressentant la force curatrice de la mer qui me soutient. À partir de maintenant, je me sens attirée par tout ce qui est doux pour mon côlon, quel que soit l'aliment, comme par exemple les pommes de terre cuites à l'eau. J'absorbe l'énergie curatrice de ces aliments à condition qu'ils présentent une parfaite biochimie pour moi en ce moment. Je réalise que pour rééquilibrer les bonnes bactéries de mon côlon, j'ai besoin de l'énergie curatrice de la propolis, cette magnifique résine que produisent les abeilles pour aseptiser leur ruche et la protéger des mauvaises bactéries. La propolis est également bonne pour ma ruche à moi. J'absorbe énergétiquement la propolis la plus adaptée à ma biochimie. Je sens qu'elle s'écoule jusque dans mon côlon et qu'elle met instantanément de l'ordre. Pour réguler mon immunité digestive, j'ai besoin de l'énergie de la berbérine, cette magnifique plante qui est l'ange gardien des maladies auto-immunes. J'absorbe énergétiquement la dose idéale de la berbérine la plus adaptée à ma biochimie. Et je sens qu'elle s'écoule jusque dans mon côlon, qu'elle répand ses propriétés dans toutes les couches de l'immunité digestive et contente pleinement toutes mes cellules. Mon microbiote colonique se reconstitue complètement. Il s'améliore et se désenflamme de jour en jour. Tout me vient assez naturellement. Je me sens si bien que pour rien au monde j'aimerais changer ma nouvelle manière de m'alimenter, tant que je suis en convalescence. J'absorbe l'énergie curatrice des aliments les plus adaptés pour moi, tout en ressentant la force curatrice et apaisante de cette plage infinie. Je prends soin de mon côlon comme si c'était mon propre enfant, mon petit enfant. Je prends soin de mon côlon comme je sais prendre soin de moi en allant à la plage et en écoutant le bruit des vagues. Je prends soin de mon côlon
le temps de sa convalescence. Ensuite, c'est lui qui prendra soin de moi avec son bouclier de viking. C'est chacun son tour. Pour cette raison, je me détourne des aliments qui ne conviennent pas au petit enfant. Je me sens de mieux en mieux dans mon corps. Demain, je mettrai en pratique ces conseils sans même y penser. Je demande formellement à mon inconscient de m'aider et je lui dis: Inconscient, fais tout ce qui est en ton pouvoir afin que mon côlon guérisse durablement. Peu importe tes solutions, je suis déterminée. Je me trouve de plus en plus de qualité. C'est comme un effet boule de neige. Plus je guéris, plus je me sens épanouie, plus je guéris d'autres aspects de moi-même, et plus je suis un cadeau pour les autres. Je célèbre la vie et chaque petit pas, même infime, vers la nouvelle version de moi-même me motive. Rien que le fait d'écouter cette auto-hypnose me rebooste. Je guéris maintenant parce que je l'ai décidé. Je guéris facilement. Je guéris rapidement jusqu'à atteindre la santé idéale. Aussi, je mange un peu plus lentement, plus calmement, en toute conscience. Je salive mieux. Je me réjouis de mon repas simple. Une chose nouvelle aussi, je ressens désormais la satiété. Quand je mange quelque chose de bon et que je sens que j'arrive à satiété, je m'arrête très naturellement. Mon corps m'indique ses limites et je les entends à nouveau. Je me libère des conditionnements extérieurs et du passé et je change mes habitudes. Je mange bien plus doucement. Je mâche plus longuement. Je change mes habitudes et je suis automatiquement attirée par des aliments pauvres en fibres et des plats cuisinés à l'eau. J'apprends à me relaxer. Je m'écoute profondément. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Je suis en pleine forme, en pleine santé. Mon inconscient a compris, alors j'avance. Je suis une personne persévérante, courageuse et motivée. Je décide de guérir et quand je décide, plus rien ne peut m'arrêter. Tel un train qui file droit, ma guérison est inarrêtable. Demain et les jours qui suivront, j'aurai l'intuition de ce qui conviendra à mon côlon. Je saurai entendre la voix de mon inconscient colonique et je serai étonnée de constater des améliorations. Demain, je serai renforcée, revigorée. Et je vais le sentir. Je vais continuer d'intégrer ces suggestions pendant le reste de ma nuit.
Merci, cher inconscient, de me guider sur le chemin de la rémission. Merci du fond de mon être. Je profite maintenant de ce calme pour continuer d'intégrer toutes ces informations de guérison. Et je poursuis ma nuit dans cette vibration.